Salut à tous, est-ce que vous connaissez Alexandre Chapelle? Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube puisque c'est un créateur sur cette plateforme. Il fait partie de ceux que je suis assidûment parce que je trouve son travail très inspirant. Et justement pour cette vidéo, je vais m'inspirer d'un de ses projets, celui où il a remplacé son trépied, un trépied comme celui que j'utilise là à peu près, par un support sur roulette vachement bien foutu avec des contrepoids et tout. Enfin, je vous mets la vidéo juste là, allez la voir si ça vous intéresse, son projet est vraiment top. Bref, on se retrouve après le générique et je vous montre comment j'ai adapté son idée. Bon, pour faire ce support, je vais utiliser des profils aluminium comme celui-là, je vais en avoir besoin de 4 en tout, qui seront mis bout à bout 2 par 2, et justement pour assembler tout l'ensemble, donc j'ai des impressions 3D comme celle-ci par exemple, ou alors comme encore celle-là qui permet justement d'assembler 2 tubes bout à bout. Et comme je vais avoir pas mal de trous à faire dans les profils aluminium, j'ai repris l'idée donc d'Alexandre, à savoir imprimer en 3D des petits gabarits comme cela, dans lesquels j'ai mis des roulements à billes, le diamètre intérieur étant justement pile poil celui du foret que je vais utiliser pour faire tous mes trous. Donc il a des petits rebords ici de façon à pouvoir se mettre juste là comme ça sur le bord. Ensuite un petit serre-joint de façon à le tenir en place pendant le perçage, comme ça va pas bouger. Donc voilà, j'ai plus qu'à faire ça dans les 3 autres profils aluminium, sachant qu'il faut aussi que je les raccourcisse tous à la bonne longueur parce que là ils sont pour l'instant un petit peu trop longs et je pourrais tout assembler. Je viens de terminer de faire les trous dans les profilés aluminium ici et je me rends compte que je vous ai même pas expliqué comment j'ai adapté l'idée d'Alexandre, à savoir que lui il a fait un support qui se pose par terre sur des roulettes, c'est très pratique, c'est top, mais moi ici l'atelier étant plus petit que le sien, je vais pas pouvoir parce que ça va prendre trop de place au sol. Donc moi l'idée que j'ai eue, c'est au lieu de mettre ça au sol, de mettre ça en l'air. Et quand je dis en l'air, c'est pas accroché au plafond, mais c'est en utilisant ce qu'on voit juste derrière moi ici là, le rail de ma porte de garage qui est juste ici à ma droite, d'utiliser ces rails là de façon à mettre donc les profilés bout à bout, comme je disais tout à l'heure, mais entre le rail qui est là et celui qui est en face de moi, de façon à avoir un chariot qui se déplace sur ces profilés aluminium là et les profilés en eux-mêmes qui puissent glisser dans le rail de la porte de garage. Voilà, ça c'est l'idée de base, ça va peut-être pas fonctionner, j'en sais rien, on verra ça tout à l'heure. Toujours est-il que maintenant j'ai fait les trous, je vais pouvoir passer à l'assemblage. Pour l'assemblage du coup je vais utiliser donc ces blocs en impression 3D que je vous ai montré tout à l'heure, donc il y a 4 trous, 2 par profil aluminium, j'ai aussi des trous rectangulaires ici, c'est pour y mettre des petits écrous freins. Et donc pour l'assemblage, j'ai donc ces fameuses pièces avec les trous rectangulaires donc pour mettre les écrous freins comme ça. Voilà, qui sont à l'intérieur et qui sont arrivés pile en face des trous qu'on a juste ici. Ensuite, sur les profils alu, donc avec les 2 trous que j'ai fait tout à l'heure, donc les trous ici, hop, voilà, et je me retrouve avec les 2 trous alignés. Mais c'est pas tout pour l'assemblage, j'ai aussi cette pièce-là qui va venir soutenir les profils aluminium par en dessous, et donc là, ça vient se mettre comme ça. Et donc je me retrouve avec une pièce qui fait la jonction entre les 2 profils aluminium, et cette pièce-là qui vient faire le soutien par en dessous. Bon, vous avez vu, c'est peut-être pas parfait au niveau de la jonction entre les 2 profils aluminium, j'ai 1 ou 2 mm d'écart. Bon, j'ai dû pas être assez précis quand j'ai percé ou quand j'ai fait mes impressions, bref, ça va pas gêner énormément l'utilisation. Toujours est-il que c'est assemblé, donc ça me donne ici donc mon premier rail, mon rail principal, donc celui qui me permettra de balader la caméra de droite à gauche dans l'atelier. Maintenant, je vais pouvoir assembler ce que je vais mettre ici au bout, à l'autre bout là et à l'autre bout qui est derrière vous, ce qui permettra donc de fixer les petites roulettes pour aller dans le rail. Et donc ces roulettes iront dans une impression 3D, c'est celle-ci où j'ai ici 3 trous pour mettre 3 roulettes et donc les formats carrés là vous l'aurez deviné c'est pour mettre donc les profilés aluminium. On a une petite partie ici qui se détache, alors j'ai déjà mis des vis mais elle se détache de façon à pouvoir mettre les profilés aluminium puis ensuite venir serrer les profilés, les coincer grâce à ces 4 vis. Les roulettes c'est des roulettes de porte de garage, le truc standard, les mêmes que celles que j'ai là. Je les ai déjà recoupées ici parce que là c'était trop long et je les ai taraudées, enfin percées taraudées de façon à ce que je puisse une fois les avoir mises mettre une petite vis de l'autre côté avec une rondelle de façon à ce qu'elle ne bouge plus du tout. Bon voilà, maintenant que j'ai mis les roulettes, j'ai remis la petite partie sur le dessus qui va venir serrer donc les profilés aluminium. Je vais pouvoir venir installer ça ici au bout avant d'installer ça là-haut. Bon, la partie un peu plus périlleuse maintenant, comme j'ai mis donc ça au bout, il va falloir maintenant que je mette ça comme je peux dans le rail là-haut. Je vois rien.
Ah bah ça va en fait. Voilà, maintenant j'ai plus qu'à faire la même chose de ce côté-là. Donc cette fois-ci sans la partie supérieure, hop. Voilà. Et tac. Sauf que là, faut pas que je lâche sinon ça tombe. Enfin. Ouais, on va dire qu'il faut pas que je lâche sinon ça tombe. J'ai plus qu'à ajouter la petite partie qui va dessus. Bon, maintenant que ça c'est en place, je vais mettre ces sortes de T avec d'autres roulettes au-dessus. C'est pour supporter toute la charge, mais au niveau du milieu du rail. Donc là où j'ai mis les impressions 3D qui servent justement de support. Les roulettes vont venir sur le rail du milieu ici. C'est le rail où il y a la chaîne avec le moteur au bout, bref. Ces supports se règlent en hauteur comme ça. Je vais bien pouvoir tout aligner pour que tout l'ensemble soit vraiment bien droit. Bon alors là, en l'état, vu la longueur et la finesse du système, si je le fais coulisser, il va finir par se coincer parce qu'il va se mettre de travers dans les rails et donc ça c'est pas cool du tout, mais je corrigerai ça juste après. Je vais m'occuper pour l'instant du chariot qui pourra se balader sur le profil aluminium et donc pour ça j'ai cette pièce en 3D qui a peut-être pas beaucoup de sens encore pour vous, mais je vais installer là-dedans des roulements à billes et c'est ce qui permettra donc au chariot de se déplacer sur les profilés aluminium. Donc voilà ce que ça donne, j'ai plus qu'à installer ça là-haut. Il reste ici des trous, c'est pour fixer la partie qui viendra en dessous, qui tiendra le rail, qui permettra à l'appareil photo de monter et de descendre, mais ça on verra ça juste après. Donc j'ai plus qu'à l'installer là-haut, comme ça. Comme je vous disais, j'en ai un deuxième qui viendra sur l'autre rail. Bon, j'ai mes deux tubes aluminium qui me permettront de faire l'axe qui permettra à l'appareil photo de monter et de descendre. Ces profils aluminium seront installés dans ces impressions 3D là. Elles seront coincées ici entre les deux là, dans les carrés. Ces impressions 3D seront elles-mêmes fixées sur ce que je vous ai montré juste avant. Et donc pour pouvoir continuer, il faut que je perce les profils aluminium pour que je puisse les fixer ici grâce au trou qu'il y a dans ces deux impressions 3D ici. De façon à ce que tout soit bien solide parce que ça m'embêterait que ça se casse la gueule. Donc pour ça, je vais attacher ces deux pièces provisoirement ensemble. Bon voilà, j'ai mes trous aux extrémités qui me permettront donc de fixer ces profilés aluminium à ces impressions 3D que je vous ai montré tout à l'heure. Maintenant, il faut que j'en fasse d'autres puisque les profilés seront assemblés entre eux. Et tout comme là-haut, les profilés ne seront pas face à face mais seront tournés sur le côté, ce qui fait que c'est les arêtes qui se regarderont. Et donc pour ça, il faut que je fasse des trous sur les arêtes. Pour me faciliter le travail, j'ai tout simplement repris l'idée d'Alexandre Chapelle qui était à mon avis très bonne. Je me suis imprimé en 3D des gabarits comme celui-là, qui a donc la forme qui va bien pour pouvoir percer sur l'arête. Et donc j'ai mis un petit roulement à billes à l'intérieur qui correspond bien pile au diamètre du forêt que je vais utiliser et donc du diamètre de la vis que je vais utiliser. Comme ça, il n'y aura pas de problème. J'en ai un deuxième avec ici un morceau de tube de cuivre parce que j'avais pas de roulement à billes du bon diamètre qui lui correspond au forêt que je vais utiliser pour pouvoir insérer la tête de la vis que je vais utiliser. Ok, donc tous les trous sont faits, maintenant je vais pouvoir passer à l'assemblage en commençant par cette pièce. C'est la pièce qui va venir comme ça entre les deux profilés aluminium. Et donc pour ça, je vais commencer par mettre ces pièces-là à l'intérieur des profilés. Et donc dans la pièce qui vient entre les deux profils aluminium, j'ai ces petits écrous carrés que je vais pouvoir venir insérer juste là pour pouvoir ensuite assembler ici. Ok, donc voilà la première partie de l'assemblage. Là au moins mes deux profilés sont assemblés entre eux. Ce que je vais pouvoir faire maintenant, c'est assembler le bout là-bas, vu que ma pièce est toujours pas finie d'être imprimée. Et comme j'en ai besoin pour mettre à ce bout-là, eh ben je fais l'autre bout en attendant.
C'est bon, la dernière pièce est imprimée, je vais pouvoir l'installer sur le même principe que celle de tout à l'heure. À la différence que c'est cette pièce-là qui viendra au bout, ça servira en gros de capuchon pour fermer un peu les trous qu'il y a au bout des profilés. Bon voilà, c'est assemblé, il reste à mettre ça là-haut. Et donc pour ça, j'avais prévu, donc dans ce que j'ai mis là-haut tout à l'heure, des petits trous ici pour pouvoir mettre des écrous. Et donc les 6 écrous que je viens de mettre correspondent aux 6 trous que j'ai ici, là et là. Donc maintenant, j'ai plus qu'à aligner le tout et mettre des vis. Bon, ça a l'air de marcher. Bon, pour la suite, c'est-à-dire le chariot qui va venir sur ces rails ici, j'ai dû renlever en fait l'impression 3D que j'avais mis en bas, puisque tout simplement il faut d'abord mettre le chariot avant de mettre ça, mais ça qu'on n'a pas de tête. Bref, c'est pas grave. Et donc ce chariot sera composé de 2 parties comme celle-ci, une comme ça et une ici. Alors là, j'ai clairement repris ce qu'avait fait Alexandre parce que c'était une super idée. La deuxième partie est juste ici. J'ai déjà mis ici donc les roulements à billes. J'ai plus qu'à faire la même chose sur cette partie-là et après je pourrais les assembler. Pour verrouiller la position de ce chariot, j'ai un système de frein. Les fichiers STL utilisés pour ces impressions-là viennent directement d'Alexandre Chapelle, justement, puisqu'il a mis à disposition ses plans, ses fichiers STL, justement. Donc j'ai acheté tout ça déjà pour le remercier pour son travail et parce que il a fait du bon boulot. Donc j'ai repris ce qu'il a fait. Donc on a une molette ici dans laquelle on met une vis. On vient mettre par-dessus un capuchon. À l'intérieur ici, il y a un emplacement pour un écrou frein. Après, j'ai cette petite butée là sur laquelle je vais venir mettre un patin en feutre comme ça, comme ce qu'on met sous les chaises ou sous n'importe quel meuble. La dernière étape avant de tout assembler sur les profilés aluminium, c'est d'installer cette petite cale, cette petite impression 3D qui permet tout simplement de venir ici fixer une rotule et pour mettre l'appareil photo dessus. Cette impression 3D, elle vient se mettre ici sur ce morceau-là. Ici, j'ai 2 trous dans lesquels je vais pouvoir venir par derrière ici mettre des vis. Hop, ici et une autre derrière là. Dans cette impression 3D, je peux mettre ici mes écrous freins sur le même principe. Je vais commencer en préassemblant les 2 pièces entre elles ici et je pourrai ajuster une fois que ce sera installé sur les profils aluminium. Voilà, je peux maintenant mettre cette rotule en place qui tiendra donc l'appareil photo avec une jolie petite vis par en dessous. Je mets mon ancien appareil photo, enfin mon ancienne caméra qui me servait à faire ces vidéos pour vous montrer juste un peu le principe. Donc avec la rotule, ça me permet de mettre la caméra dans n'importe quel sens. Et avec ce chariot, si je déverrouille les freins, hop, je peux monter la caméra, la baisser. Avec ce chariot là, je vais où je veux par là. Et le chariot en haut, je peux reculer. Bon, c'est pas si mal. Dans sa vidéo, Alexandre avait mis un contrepoids, ce qui fait que les freins étaient là vraiment par sécurité, il n'avait pas vraiment besoin de l'utiliser, ce qui fait qu'il pouvait monter et descendre sa caméra. Mais moi ici, je vais pas pouvoir le faire, parce que vu que tout est fixé au plafond, sur les rails de mon garage et tout, j'ai pas trop envie d'en rajouter, déjà que là c'est pas mal. Donc ce que je vais faire par contre, c'est mettre une petite corde quand même, enfin une grosse corde même, qui me servira de sécurité si jamais ça vient à lâcher ou que je fasse n'importe quoi. Donc une petite corde rattachée là-haut, au moins ça permettra de sauvegarder un minimum la caméra. Bon voilà, on a 2 axes sur 3 qui fonctionnent bien. Maintenant, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais plus tôt dans la vidéo, je vous ai dit que là-haut, là, sur la première partie que j'ai installée, quand je la déplace, vu la longueur, ça se mettait en biais et ça venait se coincer dans les rails de la porte de garage. Maintenant, quand je veux déplacer tout le système, ça tire sur une corde qui, avec un système de poulie, va à l'autre bout là-bas et qui vient tirer à l'opposé du système, et ce qui fait que tout se déplace d'un coup en même temps, et donc maintenant, ça ne se bloque plus.
Bon, vous l'avez installé sur votre nouveau support de caméra. Alors, est-ce que ça marche quand vous êtes dessus? J'ai plutôt l'impression. Bon, en tout cas, voilà, ce projet est maintenant terminé. J'espère que cette vidéo, en tout cas, vous aura plu. Moi, une fois de plus, je me suis bien amusé à faire ce projet. Et je pense que ce support de caméra va me rendre bien des services et va être bien plus pratique que le trépied que j'avais juste avant. Comme d'habitude, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à me laisser ça dans les commentaires et à vous abonner, à liker, à partager. Ça aide beaucoup la chaîne. Sur ce, moi, je retourne bricoler. À la prochaine. Salut! Non, en fait, je suis encore là.